Benjamin Nissart, enfin le retour de la Ligue 1 avec l'OGC Nice évidemment. Et bien sûr je suis accompagné de tous mes petits chiens que je garde. Donc les gars, on va couper au montage parce que c'est pas possible. Non les gars, s'il vous plaît. Donc je disais les gars, le retour de la Ligue 1 mais surtout le retour de l'OGC Nice qui fait plaisir. Ça faisait longtemps, j'ai fait une grosse pause sur YouTube parce que j'en avais besoin. De 1 parce que j'en avais un peu marre. Et de 2 aussi parce que... je suis occupé les gars. Donc déjà pour commencer, le nouveau diffuseur, DAZN, mes couilles. Donc déjà, tout commentaire que vous mettrez les gars dans cette vidéo, je veux à la fin le hashtag boycott DAZN. Voilà, direct, comme ça c'est clair, net et précis. Parce que moi je vais passer un petit message à Vincent Labrune là. La brune, la blonde, parce qu'on sait pas trop, tellement con que des fois on se demande s'il est pas blond le mec, tu vois. Le mec, il veut faire la guerre à tous les gens qui vont prendre des IPTV pour pouvoir voir les matchs gratuitement et ne pas payer 39,99 € par mois. Mais mec, est-ce que le problème, il n'est pas autre part? D'accord? Parce que pose-toi les bonnes questions. Déjà, pourquoi tu as du mal à trouver des nouveaux diffuseurs tous les 3-4 ans hein, pourquoi tu as du mal? Mais pourquoi tu sanctionnerais pas plutôt DAZN qui propose des tarifs mais qui sont dégueulasses, frère? Prends juste, même ne serait-ce que Mediapro. On en avait beaucoup parlé, les gars, à l'époque. Mediapro, qui a fait faillite d'ailleurs, qui proposait déjà des prix exorbitants. Et ce n'était pas les prix DAZN, tu vois. Donc, du coup, au lieu de faire la guerre aux gens qui vont aller prendre un IPTV alors qu'ils seraient capables et qui voudraient bien... ça va, je t'emmerde pas? Pousse-toi. Qui voudraient bien payer sur un abonnement, tu vois. Moi, par exemple, sur les dernières années, j'avais Amazon Prime. Voilà, c'était c'était pas des prix de ouf. Après, ça reste toujours très cher juste pour de la Ligue 1. Mais bon, il y avait une qualité derrière. Là, apparemment, il n'y a pas de 4K de ce que j'ai entendu. Ils ne diffusent pas tous les matchs en plus de ça. Apparemment, il n'y a pas de débrief en fin de week-end. Il n'y a pas de débrief d'après-match. Je ne sais même pas s'il y a la réaction des joueurs à la mi-temps. Donc, chaque commentaire, les gars, boycott DAZN et allez vous faire enculer. Les gars, petite info, Mercato, ouais, j'en ai pas fait cette saison, mais là, juste là, ça vient de tomber pendant le match de l'OGC Nice. Je sais pas si DAZN l'a dit, parce que je n'ai pas regardé, évidemment, mais Bombito devrait arriver officiellement, donc début de la semaine qui arrive, donc peut-être lundi ou mardi, ça devrait être officiel, donc la source, je te le dis, Loïc Tandy et l'équipe, comme ça au moins on est tranquille, et maintenant on va pouvoir parler du match. Donc les gars, match un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Beaucoup d'absents, Diop, Mofi, Boga, Sanson, Louché, Ndiaye Ishimiye qui sont blessés. Et Melvin Bard, mais qui est lui suspendu sur ce match. Donc beaucoup comment dire, d'absents. Mais surtout quand tu vois le banc, mon Dieu, quand tu vois le banc de remplaçants, frère, c'est... Ah, c'est limite... c'est du U19 les frères, c'est du U19. N'oubliez pas hashtag boycott DAZN hein. Si vous voulez mettre la brune va te faire enculer, ça c'est pour moi, c'est cadeau, je vous autorise, on n'oublie pas. Ça fait peur, et en même temps voyons le côté positif de ça, c'est qu'il y a des joueurs qui vont peut-être pouvoir se montrer, et peut-être des joueurs sur lesquels Francaise n'aurait pas voulu mettre une pièce. Peut-être que avec ces absents, qui vont être quand même pour certains absents pendant très longtemps, vont pouvoir se démontrer. Peut-être que Francaise va donner la chance à certains de nos jeunes. Et c'est peut-être pas plus mal. Faut voir, les gars, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais ça fait peur quand même. On est en début de saison et déjà on est en train de faire du bricolage. Et moi j'avais dit ça depuis très longtemps, le bricolage c'est fini. Donc les gars, pour parler du match, pour moi un petit léger ressenti de fébrilité sur certaines séquences de jeu, surtout vers l'avant, tu vois. Il y a de la volonté, mais tu as beaucoup de timidité, moi je trouve dans ce match, sur les derniers mètres, vraiment des difficultés à s'imposer devant. Après c'est la première journée, ok, mais les gars, c'est pas une raison, c'est pas parce que c'est la première journée qu'on doit faire de la merde dès le début. Autant peut se faire un petit match difficile, mais un match où tu montres qu'il y a quelque chose, il y a du contenu de jeu. Là, c'est difficile de dire qu'il y a du contenu de jeu. Et en plus de ça, je retrouve un petit peu mon gym qui me fait rager, avec Evan Guessant, qui fait encore une fois en début de match le geste de trop. Donc ce mec, il est individualiste quand il doit faire la passe, d'accord? Et le mec est altruiste quand il doit aller frapper au but.
Là, sur cette action-là, mec, frappe, cherche pas Brahimi, cherche pas Shaw, on s'en bat les couilles. Mets une Minas pleine lucarne au centre des cages, on s'en fout. Au moins, cadre là. Mais ne me fais pas ça. Après, on se fait peur avec Bulka qui fait une relance mais dégueulasse dans les pieds d'un Auxerrois. Voilà. Après un quart d'heure, un petit peu, où on va un petit peu dans tous les sens, des petits manques de justesse technique. Au milieu de terrain, ça redescend un petit peu, mais on est clairement en difficulté. En termes de duel aérien, les gars, je crois qu'on ne touche pas un ballon. On ne touche pas un ballon dans les airs. Au sol, duel au sol, je te le dis, c'est pas mieux. Je crois que c'est un duel sur 3 qui est gagné. Donc c'est très très peu face à une équipe auxerroise qui est promue. Hein. Mais n'oublions pas la malédiction de l'OGC Nice qui se fait démonter par les équipes qui sont promues. Mais n'oublions pas non plus le hashtag boycott DAZN. Je continue, je lâcherai pas l'affaire. Donc n'oubliez pas, chaque commentaire, petit boycott DAZN. Hashtag évidemment, parce que sans le hashtag, ça ne marche pas. On a du mal à canaliser l'intensité auxerroise qui est mise souvent par à-coups et par séquence de jeu. Et on peine à garder la maîtrise du ballon. Cependant, contre toute attente et au meilleur des moments, Mohamed Ali Chaud va mettre une tête fracassante sur la barre transversale qui va rentrer sur un centre énorme de qualité pour une fois de Gaëtan Laborde. Je ne dis pas que Gaëtan Laborde ne fait pas des centres de qualité, je dis que l'OGC Nice en général ne fait pas des centres de qualité, donc du coup centre de qualité pour les deux. Voilà, comme ça c'est bien. Je trouve que ce but est bienvenu, mais je trouve aussi que ce but est un petit peu un hold-up face à ce qu'on a pu proposer. Mais on prend 1-0 à la Baie des Champs, ça fait plaisir, on va pas râler. Après ce but, les gars, malgré tout, on n'y arrive pas. On voit que la défense à 3, hein, je pense, est en cours de téléchargement à l'heure actuelle encore, pour le moment. Le seul qui performe, hein, c'est vraiment Mohamed Ali Chaud qui précise et qui réitère pendant la préparation, meilleur passeur, meilleur buteur. Après, j'ai envie de te dire, la préparation, tu peux faire tous les prouesses que tu veux, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est que tu performes pendant la saison de Ligue 1. Donc là, pour l'instant, il confirme. S'il est comme ça toute la saison, c'est exceptionnel. Mais on subit beaucoup trop les assauts auxerrois, les frappes lointaines, les espaces libérés par le laxisme de la défense niçoise. Je te dis, c'est en cours de téléchargement, la défense à 3, c'est pas encore rodé. Les auxerrois, ils trouvent beaucoup d'ouverture dans le camp niçois. Et il faut une masterclass de Marcin Bulka pour stopper tout ça. Mais malgré tout, seul Bulka face à 11 joueurs qui ont la niaque et qui ont envie d'aller égaliser avant la reprise de la deuxième mi-temps, ça ne suffit pas. Et à force de ne présenter aucune solution dans le cœur du jeu, à force de reculer, à force de subir les assauts, l'égalisation auxerroise arrive au meilleur des moments avant la rentrée au vestiaire. Et cette égalisation, les gars, moi je vous dis, elle est logique et elle est méritée vu le contenu qu'on a proposé tout au long de cette mi-temps. Bon, du coup, les gars, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais chaque commentaire, on le sait, hashtag boycott DAZN, tu l'as juste en bas, tu peux le mettre. À un moment donné, on se bat avec nos armes, les gars. Il ne faut pas que ça continue comme ça, d'accord? Donc, chaque commentaire à la fin ou au début, comme tu veux, au milieu, tu fais ton commentaire, milieu, boycott DAZN. Hashtag, bien évidemment, sinon ça ne marche pas. Donc, du coup, les gars, reprise de ce match avec deux équipes qui plus ou moins se rendent coup pour coup, hein, tu vois, chaque perte de balle, chacun essaye de profiter un petit peu, d'essayer de partir en contre-attaque, d'essayer de mettre de l'engagement, d'essayer d'aller vers l'avant. Et on a une possession de balle plus ou moins stérile de l'OGC Nice qui a du mal à se rendre dangereux sur leur phase de possession, qui a du mal à se rendre dangereux sur leur coup franc, qui a du mal à se rendre dangereux sur leur corner. Et encore une fois, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, on est inefficace sur nos coups de pied arrêtés. C'est très difficile de pouvoir, ne serait-ce que de se mettre dangereux sur une séquence de coups de pied arrêtés. Difficulté aussi à se créer des ouvertures, des espaces et surtout, encore une fois, je le dis, et je pense que ça va être peut-être, j'espère me tromper, mais le maître mot de cette saison, se mettre
à créer du danger. Les entrants apportent un petit peu de fraîcheur et incitent un petit peu l'équipe à se projeter un petit peu plus vers l'avant. On a un Buonanni qui tente des individualités sans parvenir à un simple résultat. J'ai l'impression que ce match, on pourrait encore le jouer très longtemps. On pourrait le jouer encore 1 heure, 2 heures, 3 jours. Que ça ne changerait pas forcément le résultat et qu'on n'arriverait pas à marquer. Et j'ai l'impression que en fait, le premier qui va marquer, c'est le premier qui va craquer. On est toujours en difficulté dans les duels, difficulté à mettre de l'engagement, une équipe qui pousse mais qui n'arrive pas à trouver de solution, qui n'apporte pas de nouveautés face à un bloc défensif auxerrois qui est plutôt organisé et qui arrive à contrer toute offensive niçoise. Donc très clairement sur ce match, tu le vois tout au long du match, on joue le match nul. Et tout simplement, on se laisse endormir par l'équipe auxerroise. On se laisse endormir, mais on n'est pas non plus sur les attaques auxerroises. On n'est pas mis en danger, mais pour autant, nous, on ne les met pas en danger parce que nos attaques, ce n'est pas des attaques de destruction massive, j'ai envie de te dire. Hein, voilà, donc du coup, tu as compris. Donc du coup, je crois que j'ai oublié un petit détail. On n'oublie pas le commentaire avec le hashtag boycott DAZN, bien évidemment, ça c'est clair. Et comme ça, après, on va pouvoir passer au top et au flop de l'équipe, bien évidemment. Mais on n'oublie pas, on met son top, on met son flop dans les commentaires. Et avant, après, ou au milieu, on met le hashtag boycott DAZN, bien évidemment, puisqu'on ne va pas se laisser faire enculer par ces diffuseurs de merde et se faire enculer par Vincent Labrune. Du coup, comme je te le disais, évidemment, je te dis, depuis le début, depuis un petit moment dans le débrief, si tu le suis bien, je te dis, on attend le premier qui craque. On attend le premier qui va faire l'erreur. Hein, Auxerre a la possession de balle et Auxerre attend le meilleur moment pour conclure. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le temps additionnel, à 2 minutes de la fin du match? Ils vont marquer le deuxième but. Le deuxième but. Donc j'ai envie de te dire, la seule réponse que j'apporte à ça face au deuxième but d'Auxerre, c'est hashtag boycott DAZN. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu veux bien comprendre que je vais pas payer 39,99 € pour voir mon équipe faire un jeu de merde et perdre contre Auxerre la première journée de Ligue 1. On est bien d'accord, les gars. Donc boycott DAZN, hashtag sur tous les commentaires, les gars. On y va. Voilà, parce que ça m'a chauffé, à un moment donné, ça m'a chauffé. Bien sûr, la malédiction de on perd contre le promu, c'est toujours là, on est d'accord. Monaco gagne contre Saint-Étienne. Bon, ok, c'est Saint-Étienne, d'accord. Le LOSC gagne, Marseille gagne, le PSG gagne, toutes les grosses équipes gagnent. On a le choc ce soir Rennes-Lyon. Lyon n'est pas à l'abri de nous faire une masterclass. Vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, où ils étaient super en difficulté et que tu vois, ils ont réussi à remonter la pente. Là, je pense que cette saison, c'est la saison où ils vont prouver qu'ils sont là et qu'ils vont nous faire chier. Et nous, on va être la seule équipe européenne à faire de la merde. Encore une fois. Voilà, je retrouve mon équipe de l'OGC Nice qui fait de la merde. Je retrouve mon équipe de l'OGC Nice qui me fait chier. Boycott DAZN. Hashtag boycott DAZN. Ouais, je ne l'ai pas dit, je crois. Hein. Non, mais sinon, voilà. Allez, c'est bon, ça m'a gonflé.